Est-il vraiment possible d'aimer deux personnes en même temps? Pas de façon vague, ni confuse, mais un amour réel, profond, authentique. Ce n'est pas une question de roman, ni une trahison moderne, c'est une réalité silencieuse, une réalité vécue par plus de gens qu'on l'imagine. Voici l'histoire de Laïla. Trentenaire, parisienne, posée. Elle vit avec Amine depuis 4 ans. C'est un homme bon, stable, rassurant. Il l'aime sincèrement. Et elle l'aime aussi. Du moins, elle le pensait. Jusqu'au jour où elle rencontre Jules. Jules, c'est le contraire. Artiste, imprévisible, libre, un regard qui remue, une voix qui dérange et cette énergie qui fait tout vaciller. Laïla se sent partagée. Elle tente de rationaliser. Ce n'est qu'une attirance. Je suis juste perdue. Ça va passer. Mais ça ne passe pas. Au contraire, ça grandit. Et un matin, elle se regarde dans le miroir et se dit « Je suis en train d'aimer deux personnes. » Pas un choix, un fait. Elle n'a rien cherché. Elle ne voulait pas trahir, elle ne voulait pas mentir. Mais son cœur, lui, ne voulait pas choisir. C'est là que commence le tumulte. La société dit « Tu ne peux pas ». La morale dit « C'est mal ». Ses amis disent « Tu vas tout gâcher ». Mais une autre voix, plus intime, murmure « Mais et si c'était vrai? Et si ton cœur avait raison ?» Elle finit par dire la vérité à Amine, en tremblant. « Je t'aime, mais je ne t'aime plus seule. » Amine reste silencieux. Il ne crie pas, il ne la blâme pas, il souffre en silence. Et quelques jours plus tard, il part. Elle parle aussi à Jules, mais Jules ne danse pas de joie. Il demande simplement « Et moi, je suis quoi pour toi? Le vrai? L'autre ?» C'est là que Laïla comprend que le vrai défi, ce n'est pas d'aimer, c'est d'aimer honnêtement. Alors elle cherche, elle lit, elle découvre un mot étrange, polyamour. L'amour multiple, consentant, transparent, éthique. Des gens comme elle aiment plusieurs personnes, pas pour combler un vide, mais pour explorer différentes facettes d'eux-mêmes. Elle découvre que le polyamour n'est pas synonyme de chaos. Au contraire, il repose sur 3 piliers. La communication radicale, la gestion émotionnelle et le respect des limites. Elle comprend aussi que c'est exigeant, très exigeant. Il faut apprendre à nommer ses peurs, partager ses doutes, affronter sa jalousie. Mais surtout, il faut être prêt à être vrai, à 100%. Laïla commence à écrire un journal. Chaque relation y a sa place, chaque émotion y a sa place. Elle note. Avec Amine, je me sens en sécurité. Avec Jules, je me sens vivante. Pourquoi devrais-je trancher entre stabilité et passion si les deux me construisent? Mais la réalité la rattrape. Ses amis s'éloignent. Sa mère lui dit « Tu joues avec le feu ». Elle se retrouve à justifier, à défendre ce qui pour elle devient naturel. Et pourtant, elle se sent plus sincère que jamais. Un thérapeute lui dit un jour « Peut-être que vous êtes en avance. Peut-être que vous explorez une forme d'amour que d'autres n'ont pas encore osé regarder. » Elle découvre une étude menée en 2022. Les personnes en relation polyamoureuse déclarent une intelligence émotionnelle plus élevée, une satisfaction relationnelle plus stable et une plus grande capacité à gérer les conflits. Mais l'étude ajoute, elles font 2 fois plus de travail émotionnel que la moyenne. Rien n'est simple. Il y a les hauts, les moments d'amour libre, intenses, partagés, et les bas, les doutes, les comparaisons,
les questions sans réponse. Mais ce que Leïla apprend, c'est qu'elle ne cherche pas à posséder quelqu'un. Elle veut partager. Et elle ne veut plus réduire son cœur à un seul couloir. 2 ans plus tard, Jules s'en va. Il ne veut plus de partage. Amine revient, pas comme amant, mais comme ami. Et dans la vie de Leïla, une nouvelle personne arrive, Sarah. Douce, calme, attentive, une femme. Une connexion inattendue. Le cœur de Leïla change encore une fois de forme. Et elle écrit dans son carnet « Je ne suis pas confuse, je suis en expansion ». Ce n'est pas une fin heureuse, ce n'est pas une tragédie, c'est une vie vraie. Une vie avec plusieurs amours, plusieurs vérités, plusieurs versions d'elle-même. Et toi, que penses-tu? Penses-tu qu'on peut aimer 2 personnes sans mentir? Penses-tu que la fidélité est une promesse ou un choix libre? Et si le cœur avait plusieurs chambres, pourquoi n'ouvrir qu'une seule porte? Si ce texte a résonné en toi, partage ton histoire dans les commentaires. Ta parole pourrait aider quelqu'un à se relever. Et si tu veux recevoir plus de contenu qui t'aide à te retrouver, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur j'aime. Parce qu'ici, on guérit ensemble et en avance, pas à pas. À très bientôt. Et n'oublie jamais, le vrai amour commence toujours par soi.